Salut les lions, c'est toujours un immense plaisir évidemment de vous retrouver, signe de chaleur, signe de lumière. Voilà le lion, magnifique, souvent. Eh bien, je vais vous donner immédiatement les 5 cartes des harmoniques pour octobre, que j'ai hâte de découvrir avec vous. Et oui, alors, quel message pour le lion pour octobre? On va le savoir tout de suite. La carte blanche, c'est celle qui démarre, celle qui nous dit le potentiel qu'on n'a pas utilisé ou qu'on utilise ou qui est en train de démarrer. Et donc pour les lions, le lotus blanc. Bon alors lotus blanc, ça sonne plutôt bien. Quel est le potentiel qui n'est peut-être pas utilisé ou qu'est-ce qui est en train de démarrer? Eh bien le lotus, c'est la purification. Voilà, c'est l'harmonique qui symbolise la purification, qui désintoxique, qui nettoie, qui se débarrasse aussi. Hein, voilà, on a quelque chose d'assez... voilà, c'est une tige qui part de la vase et puis qui, à la surface de l'eau, devient une plante sacrée, enfin une fleur sacrée, une fleur médicinale, une fleur voilà, qui symbolise à la fois l'Orient, l'Égypte et tout ce qu'on voudra. Le lotus blanc. Et bien, moi j'ai envie de vous parler de... c'est le côté sacré en vous. Bon, alors voilà, le sacré c'est aussi un élément dans les harmoniques, mais là je parle de qu'est-ce qui est sacré pour vous, parce que c'est le lotus quand même. Quel est le potentiel qui n'est pas utilisé? Eh bien, le lotus c'est les racines, c'est l'enracinement. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là? Où est-ce qu'on en est par rapport à la famille, par rapport à nos proches? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu déraciné? Voilà, en un mot. Donc le lotus blanc nous dit, bah tiens, j'ai envie de faire un petit retour à ce que je suis vraiment, à mes racines, justement. Tiens, je vais aller faire un tour dans le village des grands-parents, pourquoi pas. Tiens, je vais... C'est pas de la nostalgie, en fait. Je parle plutôt d'une reconnexion à ce qui fait, à ce qu'on est vraiment. Quelle est notre vérité. Voilà. Dénué de tout le reste, de tout ce qui est en trop, de tous ces artifices. Voilà. Dénué de tout ce qu'on s'est ajouté, toutes ces couches qu'on a rajoutées sur nous, notre statut social, nos préférences, nos goûts vestimentaires. Ou alors justement, tiens, bah, moi, pour ma part, parce que je suis quand même marqué par votre signe, et ben, j'ai envie d'être au plus près de ma vérité. Voilà, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Bah, j'ai envie de me ressembler. C'est rigolo, mais voilà, dans le lotus blanc, je vois ça. Qu'est-ce que je suis au plus authentique, au plus simple? Si je veux être le plus direct, le plus pur, être purement moi. Voilà. Pour le lion, ça peut être marrant d'aller vers ça. Puis c'est l'ancrage aussi. Il y a des cartes dans les harmoniques qui symbolisent l'ancrage, donc le lotus, l'arbre et le palais. Et si vous allez sur le formulaire de calcul, vous allez voir si vous êtes un lion lotus, ou un lion palais, ou un lion nouvelle ère, ou un lion masque, etc. C'est toujours des données intéressantes et je tiens à vous partager ça, parce que ce serait dommage de regarder ces vidéos et de passer à côté de ça, vraiment. Et puis ça vous aiderait peut-être à... Ça vous aiderait, je ne sais pas que vous avez besoin d'aide, mais ça confirmerait ce que vous recherchez de pur en vous. Voilà. Alors, quelle est l'action à mener? C'est la carte de feu qui tombe en deuxième position, et c'est le corps du monde, donc le monde de feu. Je fais un petit rappel de ce que je vous avais dit en septembre sur vous semer les graines du futur. Alors c'est marrant parce que vous semez les graines du futur en septembre, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, en tout cas pour moi ça colle quand même plutôt pas mal parce que j'arrive déjà à voir un petit peu à quoi vont ressembler les mois qui viennent et surtout l'année suivante. Voilà, c'est un petit peu de la prévision. Mais avec ce lotus, c'est rigolo parce qu'il y a un paquet d'années, cette carte s'appelait la graine. Ouais, la graine. Il y avait ce côté fécondant du lotus. Et voilà, dans la carte blanche, le potentiel qui n'est peut-être pas utilisé, c'est votre fécondité, votre côté fécond. Vous pouvez vraiment être à l'origine, à la source des choses, et vous pouvez être le père ou la mère, entre guillemets, hein, d'un projet. Et ça, ça vous ramène à votre rôle, hein, de lion, d'ailleurs. Hein, le lion, c'est le signe qui est relié au fait d'avoir des enfants, en astro, la maison 5. Voilà. Donc, vous semez les graines du futur, et puis hop, on tombe sur le lotus. C'est assez rigolo. La deuxième carte, le monde de feu. Alors, quelle est l'action à mener? C'est élargir.
Voilà, élargir, voyez grand, voyez plus haut, euh, vous débarrasser de ce qui est en trop, oui, avec le lotus, ça ne veut pas dire vous débarrasser de ce que vous aimez, ça ne veut pas dire vivre dans le dénuement, enfin ça peut être ça, hein, ça peut être votre grandeur et votre noblesse, de lion toujours, mais avec le monde de feu, il y a quand même, poussez les murs un petit peu là, faites place, voilà. Hein, nous sommes lions, mais il faut de la place, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est le monde de feu. Agissez en élargissant votre vision donc, et puis votre espace. Prenez votre place, voilà. Vous avez besoin de place, prenez-la. Le monde, hein, ça veut dire ça souvent, mais là c'est en mode monde de feu. Donc, d'ailleurs, si on veut être un petit peu plus précis, on peut regarder dans ce magnifique bouquin. Oui, c'est magnifique, faut quand même pas le nier. Je veux dire, voilà, il y a un bel objet en plus. Le lion fier de son travail. Non, je vais peut-être pas exagérer. Alors, le monde de feu, la pensée novatrice, les inventions. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit, mais ça rappelle un petit peu qu'il y a ça aussi. C'est le monde de l'action, le monde du progrès. Le feu, c'est aussi ce qui nous permet de nous transformer et de progresser. Donc, grande transformation en vue. Voilà, ça peut vouloir dire. Alors, en mal vécu, c'est on est peut-être un petit peu, entre guillemets, esclave de la technologie. Ça peut être ça, parce que c'est le feu prométhéen, vous voyez, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'aller vite, hop, hop, c'est hyper efficace. Mais on est peut-être un petit peu trop accroché à ça. Et on nous dit, avec le lotus blanc qui plus est, hein, de revenir à des choses un peu plus essentielles. Voilà. Donc le monde de feu vous dit, je récapitule, voir plus grand, sortir de nos petites habitudes, avec notre technologie envahissante, peut-être un petit peu. Bon, alors évidemment, il y a des fois on ne peut pas faire autrement, mais peut-être qu'on y va un peu trop. C'est ça que dit le monde de feu. Et en bien vécu, tout est possible. Nous pouvons être un explorateur né, un très grand voyageur qui part loin et qui travaille à l'échelle internationale. Bon, alors ça aussi, ça peut parler à certains lions ou ascendants lions, hein, les liens avec le monde, hein, qu'on voit sur cette carte. Voilà. Donc je vais poursuivre avec la carte devant. Il est beau ce tirage, il me plaît. Il est sympa. La carte devant, hop, c'est le masque. Alors, le masque devant vous parle de votre rôle, hein, encore une fois. J'en parlais avec le lotus blanc, c'était peut-être une intuition. Mais le masque devant vous parle aussi de vos différentes facettes, de vos différents moi, de vos sous-personnalités, hein, qui sont en dessous, là, qui tapent à l'étage au-dessus, et qui disent, eh ben là, il va falloir s'adapter, et puis se rendre disponible, et puis jouer sur plusieurs plans. Voilà. Alors, en mal vécu, cette carte, elle nous dit, bien sûr, vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Donc, si vous êtes en train de faire ça, c'est un peu risqué. Qu'est-ce qui va se produire? À mon avis, la carte de Jade va aller dans le même sens. Il va se produire qu'il y aura des choix à faire. Vous ne pourrez pas continuer à être sur plusieurs plans. Voilà, bon, moi ça me parle parce que j'ai 2 boulots. Est-ce qu'on peut? On peut, mais il faut s'adapter. Voilà. C'est pas qu'il faut arrêter quelque chose, mais il y a une histoire d'adaptation. Le masque devant, c'est j'honore tous les contrats, même s'il y en a plusieurs, même s'il y en a beaucoup, même s'il faut que je fasse ça, et puis aussi qu'il faut que je fasse les courses, et puis aussi il faut que je... Nanana. Bien sûr, on a toujours plusieurs... On a tous un masque, et on en a tous plusieurs. Voilà. C'est bien, parce qu'au début, on parlait d'être authentique, hein, quand même. Et puis de se débarrasser. Alors, il y a peut-être trop de masques, hein, il y a peut-être trop de rôles, il y a peut-être quelques-uns qui vont passer à la trappe en octobre. Voilà, c'est possible. Quand je dis quelques-uns qui passent à la trappe, je parle d'activités, de trucs en trop, de trucs qui nous fatiguent, de trucs qui nous saoulent. Voilà. Alors donc, la 4e carte pour les lions, c'est la mémoire de Jade. Voilà, alors ça, évidemment, la mémoire, c'est ce qu'on engrange, ce qu'on accumule, on charge, hein, on charge la mémoire, même dans le domaine de l'informatique, la mémoire, c'est quoi? Hein, c'est ce qui se remplit, C'est le stockage. Donc, qu'est-ce qui va se produire pour les lions? Il y a peut-être beaucoup trop de stockage, alors on va avoir besoin de faire de la place. Voilà, on va faire de la place sur l'espace du disque dur.
faire de la place, parce que là, on porte trop de choses. Voilà. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir une carte de jade qui allait nous éclairer un petit peu. La mémoire de jade, c'est pas seulement ça, hein, c'est aussi l'expérience du vécu. C'est voilà, on est arrivé à un stade de notre vie où c'est bon, ça on le sait. Donc on arrête les trucs qu'on connaît par cœur. Ah, il y a le trait là au milieu de la mémoire. J'en parle souvent de ce trait. Alors on me dit beaucoup, ah on dirait l'euro, on dirait Chanel, on dirait je sais pas quoi, des trucs qui ont absolument rien à voir, mais peut-être pas, hein. En tout cas, il y a surtout, moi voilà, je porte votre attention sur le trait qui est au milieu et qui coupe en deux, enfin qui fait un horizon là entre le dessous et le dessus. Hein, ce qui était avant et puis là, ce qui est au-dessus. Donc la mémoire de Jade, elle nous dit, ça y est, on a engrangé l'expérience, on sait. Voilà, on sait, donc on peut passer à autre chose. Et donc on peut faire de l'espace mémoire. Voilà. Et le lion, la 5e carte pour le 5e signe, est extrêmement important. Le cœur du lion. Eh bien, on a l'arbre. Alors voilà, l'arbre, c'est l'abondance. Abondance de générosité, abondance. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'en octobre, vous allez contacter l'abondance? Je vous le souhaite. En fait, plus on est abondant nous-mêmes, intérieurement, plus on contacte l'abondance à l'extérieur. Hein. Enfin, je sais pas, moi ça me parle comme ça. C'est ce que me dit cette carte en fait. Je ne suis pas en train de vous dire des vérités toutes faites, mais voilà, arbre d'ambre. Hein, l'arbre, c'est ce qui se déploie, c'est ce qui se ramifie, c'est le lien avec les autres. On est tous interdépendants, en interdépendance, même si on est très solitaire, même si on est très indépendant. Hein, le lion peut être d'une autonomie surprenante et d'une force surprenante. Il n'empêche qu'il a sa place au cœur de cet arbre. Donc là, moi, je vois le lion généreux qui parvient à se déployer. Voilà. Alors, on peut regarder toujours l'arbre d'ambre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, pour les lions, l'arbre d'ambre, c'est la famille humaine propager son amour. Ben voilà. Donc, comme ça, au moins. Et puis, ça rejoint un petit peu notre masque de vent qui nous dit vous pouvez être disponible, vous pouvez honorer tous les contrats. Ah, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de oui, il faut arrêter ceci, ou il y en a peut-être, mais moi là, quand je vois le masque de vent, ça me parle beaucoup plus de tout est possible. Et puis le monde de feu, vous êtes capable, voilà, vous pouvez. C'est vraiment. Je ne veux pas faire du positivisme forcené, mais on se met quand même des barrières bêtement. C'est ce que dit ce jeu. Donc non, vous pouvez vous déployer et vous en aurez la preuve. Vous en avez déjà eu la preuve normalement en septembre. Déjà août, septembre, octobre. Pour moi, cette période n'a plus rien à voir avec ce que nous avons pu vivre en 2018 par exemple. Même s'il y a déjà eu des prémices. Voilà. Donc l'arbre d'ambre est notre intériorité qui se ramifie et nous montre que l'amour prend de nombreuses formes diverses et variées. Et oui, il n'y a pas que l'amour de couple, il y a aussi... il y a tellement de façons d'aimer les gens différents. Et puis avec ce masque-là, en fait, je crois que le lion, voilà, il va vivre une espèce de prise de conscience de toutes ces possibilités. Et il va être non pas changeant ou instable, mais euh, il va s'adapter, hein, comme les léons, un petit peu. En bien vécu, nous nous connectons à l'énergie d'abondance, de générosité. Ainsi, l'univers nous répond et devient généreux à notre égard. Il nous gratifie de cadeaux de la vie car nous savons faire preuve de générosité et d'abondance. Mais c'est quoi la générosité? Des fois, on croit qu'on est généreux, puis en fait, quand on creuse un petit peu, on se dit mais je pourrais faire mieux. Moi, ça m'est arrivé là récemment. Je me suis dit attends, là, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et voilà, je sais pas. J'ai envie de vous dire ça. Je le sens comme ça. Donc, je récapitule un petit peu. Hein, lotus blanc. Vous pouvez être quelqu'un de fécond. Vous commencez par le lotus, vous finissez par l'arbre. Hein, c'est de la même famille. C'est vraiment, vous pouvez être une personne ressource. Et vous pouvez distribuer. Sans vous y perdre, évidemment. Hein, parce que, attention, la mémoire de Jade vous dit, attention, hein, vous ne portez pas toute la responsabilité. Vous ne pouvez pas nourrir la terre entière.
Si ça n'est plus possible, on arrête là, on refait les comptes et on se dit, voilà, mémoire de Jade, euh, on, on réajuste. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, les rayonnants lions généreux et superbes, et je vous souhaite de connaître cette abondance d'amour, cette abondance de dons, cette abondance totale, totale. Et merci beaucoup de me suivre, d'aller voir vos harmoniques, vraiment, je le répète, ça vaut vraiment le coup. Et un merveilleux mois d'octobre à vous. Grosse bise à tous les deux.